que dans ces parachiotes que nous lisons, on nous parle très souvent du bâton de Moshe Rabbeinu, de ce fameux bâton qu'il avait, ce qu'on appelle le maté de Moshe. Et dans ce cours, nous allons parler s'il y en avait un ou s'il y en avait deux, on en parlera après. Mais d'abord, expliquer qu'est-ce que c'est ce bâton, d'où il est venu, comment il a été fait, de quoi il s'agit. Alors, pour commencer, on va lire la Mishnah dans Masechet Avot, dans la Mishnah de Avot, 5e chapitre, la Mishnah numéro 6, où il est dit la chose suivante. Asara devarim nivereu be'arev Shabbat ben Hashemashot. 10 choses ont été créées la veille de Shabbat. Ben Hashemashot, c'est le moment qui est entre le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Ben Hashemashot? Il y en a qui pensent que dès qu'on voit le soleil se coucher, commence Ben Hashemashot. C'est inexact. Ben Hashemashot, c'est pas ça. Le Rambam, dans son commentaire sur les Mishnayot de Shabbat, dans le 2e chapitre des Mishnayot de Shabbat, le Rambam nous explique comment fonctionne ce moment qui s'appelle Ben Hashemashot, ce moment où c'est comme s'il y aurait un doute entre le jour et la nuit. Et contrairement à ce que tout le monde imagine et pense, parce que lui, le Rambam, en fait, ramène cette opinion qui est celle qui est tranchée dans la Halacha, et c'est pas seulement le Rambam, c'est l'opinion également du Shulchan Aruch. Il faut savoir, il dit comme ça, après le coucher du soleil, après Biat HaShemesh, donc après le coucher du soleil, jusqu'à la première étoile, c'est le jour, jusqu'à la deuxième étoile, c'est le jour, entre la deuxième et la troisième, c'est ça ce qu'on appelle Ben Hashemashot. Ce moment dure, dit le Shulchan Aruch, 13 minutes et demie. Je vous ai dit que c'est l'opinion également du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, étant donné que cette opinion qui est mentionnée dans la Gemara au nom de Rabbi Yossi, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, sur son commentaire dans le Beit Yosef sur le Tour, est étonné que le Tour n'ait pas ramené cela. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'on fait des biens, on fait ce que dans les calendriers, dès qu'il y a le coucher du soleil, ils appellent ça la shkia, et on pourrait penser que c'est Ben Hashemashot. Non, c'est une khumra, c'est bien, mais c'est pas du tout ça. Ben Hashemashot commence plus tard. En tous les cas, ce moment qui s'appelle Ben Hashemashot, c'est marqué que la veille de Shabbat, à Ben Hashemashot, 10 choses ont été créées. Asara devarim livreu arev Shabbat Ben Hashemashot. Ve'elouen, et voici quelles sont ces 10 choses. Pi haaretz, la terre, la bouche de la terre qui s'était ouverte à l'époque de la marloquette, du conflit qu'il y a eu entre Korach et Moshe Rabbeinu lorsque la terre s'est ouverte pour engloutir Korach. Cette ouverture de la terre, cette bouche de la terre a été créée la veille de Shabbat au début de la création à Ben Hashemashot. Surprenant puisque on va le voir ça bien plus tard dans l'histoire. Donc ça nécessite explication. Également, Pi Be'er, cette fameuse source d'eau qui accompagne le peuple d'Israël, la bouche de la naisse de Bilham qui se met à parler, ça a été également créé Ben Hashemashot, et ainsi de suite, il y a plusieurs autres choses encore, et parmi elles, il y a le maté, le bâton de Moshe Rabbeinu. Donc il y a 10 choses, et je vous en ai lu que quelques-unes, et en fait, il y a après le bâton de Moshe Rabbeinu. Alors, si ce bâton a été créé, Ben Hashemashot, comment est-il parvenu à Moshe Rabbeinu? Alors, sachez que celui qui ramène tous les midrashim d'une manière exemplaire, avec la précision, c'est ce livre qui s'appelle le Me'am Lo'ez, qui a Baruch Hashem a fait un travail magnifique de tout nous ramener. Alors, dans le Me'am Lo'ez, sur la paracha de Shemot, dans Beth, où il en parle, le signe c'est 123 pour ceux qui voudront le voir. Il ramène que s'est-il passé. Dar ki Mateu shel Moshe, donc le bâton de Moshe, Ayay had advarim shenivreu berav Shabbat, c'est une des choses qui ont été créées
la veille de Shabbat à Ben Hashemashot. Donc il nous dit que ce bâton a été créé la veille de Shabbat Ben Hashemashot. Et comment est-il parvenu à Moshe Rabbeinu? Il va nous le dire tout de suite. Bien sûr, je pense que tout le monde va leur sauter aux yeux la question qu'il y aura là-dessus. Je vais en parler juste après, mais d'abord on va lire ce qu'il dit. Alors, qui sait comment il est sorti, comment il a été créé, où il était? Il dit Venetalo Adam Arishon Besha'a Shea Began Eden. Il dit lorsque Adam Arishon était au Gan Eden, le fameux vendredi, quand il est parti du Gan Eden, il a emmené avec lui ce bâton qui était au Gan Eden. Alors bien sûr, la question qui saute aux yeux, c'est que nous savons que Adam Arishon a quitté le Gan Eden avant Ben Hashemashot. Or, comment est-il possible qu'il prenne quelque chose qui va être créé plus tard? C'est surprenant, bien sûr. Vous allez avoir des réponses à tout cela. En tous les cas, on va d'abord continuer à voir comment il est arrivé chez Moshe. Et il nous continue à nous dire, voilà, il l'a pris du Gan Eden et ensuite il l'a transmis à Hanor. Hanor qui finalement a quitté ce monde avant le moment et tout, qui est un tzaddik. Hanor l'a transmis au fils de Noach, Shem ben Noach. Ensuite, Shem l'a transmis à Abraham. Abraham l'a transmis à Yitzhak. Yitzhak l'a transmis à Yaakov. Yaakov l'a emmené avec lui lorsqu'il est descendu en Égypte. Et il l'a donné à Yosef. Et lorsque Yosef est décédé, Pharaon a pris tout le bien, tout ce qu'appartenait à Yosef à Tzadik. Maintenant, Yitro, qui était un des conseillers de Pharaon, lorsqu'il a vu ce bâton-là, qui était très particulier, il a eu envie de le prendre. Et pourquoi? Il était dans une matière qui s'appelle sanpirinon. Sanpirinon, c'est une matière que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Il est marqué que les tables de la loi également ont été créées de cette matière-là. Et lorsque Yitro s'est sauvé de Pharaon, il a pris donc ce bâton de Pharaon, il l'a pris avec lui, parce que étant donné que Yitro était un très grand sorcier à ce moment-là, il l'a pris, il l'a emmené et il l'a mis dans son jardin. Il l'a planté dans son jardin dans la ville de Midian. Et personne, une fois qu'il était dans son jardin, personne n'arrivait à le sortir de la terre. Ils ont voulu, après, il l'avait planté comme ça. Pourquoi, je ne sais pas, mais quand ils ont voulu le ressortir, c'était impossible. Et Yitro a demandé à plusieurs jeunes très forts qui viennent, tous ont essayé de le retirer sans succès. Lorsque Moshe Rabbeinu, puisqu'il arrive chez Yitro, étant donné qu'il a délivré les filles de Yitro des bergers qui étaient venus pour abreuver leurs troupeaux, et qu'ensuite il a été emmené chez Moshe, est arrivé dans la maison de Yitro. Lorsqu'il est passé devant le jardin de Yitro, il a vu le fameux bâton, et il a vu qu'il y avait un nom spécial de Dieu qu'on appelle le Shema Mefourash était inscrit sur ce bâton. Il a tout simplement pris la main, il l'a sorti avec beaucoup de facilité. Et lorsque Yitro a vu cela, la grandeur de Moshe, il a tellement été en extase de cela, il a décidé de lui donner sa fille Tzipora en tant qu'épouse. Donc là, c'est la suite de quoi? Donc apparemment, Moshe Rabbeinu a eu ce bâton à la suite de cet événement-là. Ce bâton est arrivé entre ses mains, qui est un bâton très particulier. Alors bien sûr, on va essayer d'abord de raconter de quoi s'agit-il. Alors, il y a plusieurs questions qui a à se poser, comme je vous l'ai dit. Comment peut-on dire qu'il est créé Ben Hashemashot? D'abord, indépendamment de cette contradiction avec Adam Arishon, la question que nous devons tous nous poser, pourquoi il y a 10 choses qui sont créées à Ben Hashemashot? Il y en a qui en a plus que 10. Quelle est la nécessité de créer ces choses à ce moment-là? Dans ce moment où est entre le vendredi et le Shabbat, quelle était cette nécessité? Il y a eu malheureusement, pas malheureusement, puis c'est un grand rave qui a voulu amener une preuve de cela, que Ben Hashemashot, c'est le jour, puisqu'on ne peut pas créer, la création a été faite pendant le jour. Bref, en réalité, je ne pense pas qu'il ait raison, c'est pas du tout ça. De quoi s'agit-il?
il y a plusieurs choses mentionnées là. En fait, il faut savoir que, d'abord, on va plutôt passer à la deuxième question, à la question que j'ai posée précédemment. S'il est créé Ben Hashemashot, comment se fait-il que Adam Arishon, qui est sorti du Gan Eden avant Ben Hashemashot, le vendredi en question, il est renvoyé du Gan Eden, il peut prendre avec lui le bâton. Ce qu'il faut savoir, que l'erreur que nous faisons quand on lit les 6 jours de la création de la Torah, on a l'impression que c'est des jours ordinaires comme les nôtres où il y a eu une création. Et c'est complètement faux. Le Zohar fait remarquer la chose suivante. C'est marqué Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz. Car 6 jours a fait Dieu le ciel et la terre. Le Zohar dit, mais on n'aurait pas dû dire car 6 jours. Il a fait, on aurait dit dans les 6 jours. Ki be sheshet yamim. Dans les 6 jours, tout a été créé. Que veut dire le mot Ki sheshet yamim asa? Le Zohar nous explique qu'en fait, il y a d'abord une création spirituelle là-haut, qu'on appelle 6 jours, qui sont en fait une allusion aux sphirotes, aux sphères, qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Qu'en réalité, la création a d'abord lieu dans les sphères supérieures, et après elle se répand, elle descend se matérialiser. En fait, quand on nous parle de Ben Hashemashot, il s'agit de ce Ben Hashemashot entre vendredi et Shabbat, des 7 sphères supérieures. Et ensuite, il se passe des événements. Et lorsque Adam Arishon se retrouve dans le Gan Eden, en fait, il se retrouve dans un emplacement qui est au-dessous de toutes ces lumières qu'on appelle des sphirotes supérieures qui ont tout créé. Donc, en fait, le fameux bâton est déjà là, présent. Maintenant, d'accord, c'est pour ça, donc déjà, ça répond à la contradiction que les jours de la création, en fait, il y a 2 choses. Il y a la création supérieure qu'on appelle des jours, mais qui font une allusion aux sphirotes, qui descendent s'intégrer dans les jours de la matière. Bien que Adam Arishon était au Gan Eden, donc dans un endroit bien plus spirituel que le nôtre, il n'y avait pas la mort. Ce qu'il y a, c'est que, donc il a ce bâton, et maintenant, on va revenir au fait, pourquoi fallait-il que ces choses sont-elles créées pendant ce moment-là, donc même dans les sphères, entre ce qu'on appellerait les 6 sphères inférieures et la sphère supérieure qui s'appelle le Shabbat, qui représente la tête, ça veut dire c'est 2 niveaux de spiritualité et à la limite des 2. En fait, tout ce qui allait se matérialiser dans la matière a été créé dans les 6 sphirotes qui vont être représentés par les 6 jours de semaine. Mais il faut savoir que il faut mettre une âme en cela, il faut mettre de la lumière en cela. Il faut savoir que dans les sphères supérieures, rien n'aurait pu avoir d'existence s'il n'y avait pas eu le Shabbat, la lumière du Shabbat qui arrive. Il n'y aurait pas pu y avoir d'existence à tout cela. Il faut savoir que même là-haut, dans le spirituel, il y a un corps, il y a une âme. L'âme, le Shabbat, est en fait l'âme de toutes ces sphères qu'on appelle les 6, desquelles va finalement vont s'habiller, descendre, se matérialiser dans les jours de la semaine. Et le Shabbat qui représente un peu la Neshama. Et en fait, il y a ces créations dont on a parlé, ce sont des forces spirituelles qui un jour vont rentrer dans la matière. Donc, étant donné que ce sont des forces spirituelles, il fallait qu'elles soient créées entre la limite des 6 sphères qui représentent un peu les jours de semaine et la 7e qui représente le Shabbat, qui est la lumière, qui est l'âme des jours. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette création qui est faite de ces forces spirituelles. Donc en fait, et même cette matière dont on parle, Spirinon, dont il est parlé, que les tables aussi de la loi ont été créées de cette matière, ont été également créées la veille de Shabbat à ce moment-là. En fait, c'est quelque chose. Donc, Adam Arishon prend quelque chose qui réellement a une apparence, mais qui est qu'une apparence et qui n'a pas encore, cette force ne s'est pas encore dévoilée. Et en le prenant en dehors du Gan Eden, c'est comme son corps à lui, ça se matérialise un peu, mais sans pouvoir agir.
Et c'est pour ça que finalement personne ne peut l'utiliser, en faire quoi que ce soit. Lorsque Yitro le met dans la terre, ça s'attache à la matière, c'est impossible de le sortir. Et lorsque Moshe va venir et va le prendre, en fait, à travers Moshe, l'âme de ce bâton va descendre. Donc, déjà, nous savons de quoi il s'agit. Bien sûr, sur ce bâton, il y avait été écrit également, à part le chemin fourrage, il y avait deux côtés du bâton, il y avait également été écrites les lettres dans lesquelles ont été faites les 10 plaies. C'est-à-dire, Datsach Adash Be'achav, les premières lettres des 10 plaies étaient là, et en fait, Moshe Rabbeinu, quand il devait faire venir une de ces 10 plaies, il touchait à la lettre qui correspondait à la plaie. Par exemple, le Dalet, c'était le Dam pour le sang. Ensuite, le Tzadit, c'est Fardeya pour les grenouilles. Et en touchant, il déclenchait. Comment se fait-il? Ce n'était pas un appareil à distance, non. Simplement, Moshe Rabbeinu était en lien très étroit avec la Malchut de la Hatzilut, avec laquelle il s'était uni. Et donc, Moshe Rabbeinu, après qu'il ait quitté sa famille Tzipora, il a eu 2 enfants. Ensuite, Moshe se sépare de la matière pratiquement. Il est en lien avec la Malchut de la Hatzilut. Et en fait, puisque les 10 plaies vont sortir des 10 sphères de la Malchut de la Hatzilut, Moshe va envoyer des messages en direct, comme ça. Donc, en touchant la lettre, Moshe fait agir la Malchut de la Hatzilut pour qu'elle frappe. Donc Moshe, finalement, c'est un bâton dans lequel, grâce à Moshe, l'âme va revenir en lui et il va agir, bien sûr. Maintenant, en général, tout le monde sait qu'il s'agit qu'il y a un bâton. Dans les écrits du Harizal, il en ressort qu'il y en a 2. Il y a Maté Elohim et Maté Moshe. Il y a le bâton pour frapper, mais il y a un bâton qui peut faire aussi des miracles sans frapper. Et lorsqu'il faut ouvrir la mer en 2, il y a plusieurs choses où lorsqu'il doit frapper dans la roche à la sortie d'Égypte pour faire venir de l'eau, là c'est plutôt le côté positif. Il en ressort clairement qu'il y avait 2 bâtons, Maté à Elohim et Maté Moshe, qui ont été utilisés par Moshe Rabbeinu. En fait, ce sont des éléments de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est une Neshama tellement haute, qui est tellement puissante, que ce sont des lumières de sa Neshama qui sortent. Donc c'est de la Neshama de Moshe Rabbeinu qui est rattachée donc à là-haut, qui va faire que cette force spirituelle créée la veille de Shabbat va maintenant passer par Moshe Rabbeinu et s'infiltrer dans ce bâton et le faire vivre comme un individu et faire tout ce qu'il va faire avec, tous ces miracles, tout ce qui va se passer. Et comme je vous l'ai dit, voilà comment c'est arrivé chez lui. Mais en tous les cas, il faut savoir que c'était quelque chose de très particulier, qui bien sûr, après la mort de Moshe, a totalement disparu, puisque personne n'aurait pu, c'est redevenu quelque chose de spirituel qui est parti, qui a disparu. De la même manière que Moshe, il est dit que la tombe de Moshe est créée la veille de Shabbat, c'est pareil, parce que Moshe Rabbeinu ne redevient quelque chose de spirituel, il ne peut pas être enterré dans de la matière, c'est son âme monte tellement vite et très haut que son corps qui suit va être enterré dans un des mondes, mais dans quelque chose de spirituel. C'est pour ça que Moshe n'y a pas de corps de matière qu'on peut retrouver dans le globe terrestre, et il en est de même avec ce bâton, qui va donc, avec la mort de Moshe, bien sûr, disparaître, et c'est ça donc l'histoire de ce bâton, c'est cette force spirituelle, et il y a eu aussi dans l'histoire des fois des rabbanim, leur canne, avec laquelle ils ont marché en étudiant la Torah avec leur sainteté, passé à travers leur canne, et leur canne a pu après faire des choses spectaculaires, miraculeuses, parce qu'elle était intégrée de la lumière du tzaddik, qui a laissé dans ce bâton-là, qui va pouvoir faire des choses spirituelles. L'homme peut, à travers sa neshama, peut faire sortir des lumières, même dans la matière, et faire agir des choses de cette manière-là. Bien sûr, il faut être à ce niveau-là. Mais de là, on sait maintenant de quoi il s'agit quand on parle du Maté de Moshe, du bâton de Moshe Rabbeinu, et que bientôt on voit ce délivreur qui est Moshe Rabbeinu venir nous délivrer totalement avec la Geoula Shlema Shetavo, Bimera Beyamenu, Amen.